Bonsoir, ça va bien, c'est comment? Ici, on est au Niger. On est au Niger, la jeunesse souffre vraiment des manques d'emploi. Plus précisément, les jeunes diplômés. Les jeunes diplômés souffrent tellement. Donc, c'est le plus grand motif de, de la migration nigérienne vers les États-Unis. Je peux expliquer. J'ai un voisin qui se nomme Zakari. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il est là-bas, plus de 10 ans même. Il s'est marié même avec une Américaine là, après 3 enfants. Ils se sont divorcés. Donc, il continue jusqu'à présent dans sa vie là-bas, mais il vient de temps à autre au Niger. Vraiment, lui, je peux dire que si on demande une personne qui a réussi, vraiment, lui, il a réussi dans sa vie. Et il n'a pas de gros diplôme, hein. Actuellement, je peux dire tous ses petits frères et ses petites sœurs ici au Niger, c'est lui qui finance leurs études, même leurs habits, tout, même ce qu'ils mangent, même toute la famille. Je peux dire que toute la famille, c'est lui qui gère. Donc ça, c'est juste un exemple. Et aussi, j'avais une cousine, lui aussi, son mari se trouve actuellement aux États-Unis, c'est un Nigérien. C'est un ancien, lui aussi n'a jamais été à l'école. Jamais été à l'école. Actuellement, il est là-bas. Je peux dire qu'aujourd'hui, au Niger, il finance beaucoup des entreprises ici. Il a des maisons, des grandes maisons qu'il construit pour mettre au logement ici au Niger. Et ses enfants aussi, il a profité pour faire des documents pour ses enfants. Et aussi, ils ont quitté le Niger. Donc vraiment ici, dans notre vie, dans notre milieu, on souffre trop. Donc ceux qui ont des diplômes souffrent. Alors on ne parle même pas à ceux qui n'ont jamais été à l'école. Il y a tellement de problèmes. Parce que si tu as un diplôme, si tu ne connais rien de l'administration, tu ne connais personne de l'administration, c'est-à-dire parents, amis et connaissances, comme c'est notre terme, vraiment, même le fait d'avoir un stage, c'est tout un problème ici, dans notre pays. Il y a tellement aussi la corruption, la connaissance, l'égoïsme, l'ethnocentrisme, le racisme, tout ça là, ça englobe. Et notre démocratie a un souci, parce que c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a la démocratie. Raison pour laquelle ici les diplômés souffrent trop. Si tu ne connais personne, vraiment, c'est pas la peine. Tu ne trouves rien. Donc, on est obligé, certains qui ont des idées, sont obligés d'entreprendre. Là aussi, parfois, ça demande du moyen aussi pour entreprendre. Donc, il y a des jeunes qui ont réussi pour entreprendre, mais c'est pas du tout facile. Parce que la majorité, tu dois collaborer avec ceux qui sont à l'étranger pour réussir, même si tu veux entreprendre. Donc, c'est là aussi, ça nous motive encore de quitter le pays pour aller chercher la vie ailleurs. Vraiment. Et personnellement, ici, moi-même, j'ai fait l'autorivisa, je pense que c'est en 2020. J'ai tout fait, mais ça n'a pas marché. Et quand on lance à déposer l'autorivisa, c'est-à-dire même là, toute la famille ils vont te souhaiter bonne chance, parce qu'ils savent bien que c'est l'avenir que tu cherches, parce qu'ici, l'avenir n'est pas garanti pour nous. Même si tu es diplômé, plus diplômé, même si tu as des doctorats, professorats, quoi là. Là, il faut être dans les trois familles là. Dans les trois mots, la famille, parents, amis et connaissances. Parce que ici,
Si tu ne connais rien, tu ne connais personne, même le fait d'avoir quelque chose à manger, c'est un problème. Un grand problème même. Et ça motive aussi les parents, lettrés qui n'ont pas beaucoup de moyens, aident leurs enfants à quitter le pays. Ils vont aller voir les organisations des migrations. Donc, les sociétés, il y a des entreprises pour qui garantissent la migration. Et aussi, c'est de l'argent. Hein. Donc, il y a des parents qui se sacrifient pour que leurs enfants quittent pour aller ailleurs. Ici au Niger, on peut dire que les pays occidentaux financent nos gouvernements pour empêcher la migration. Mais c'est impossible. Impossible. Parce que pour nous, la vie n'est pas garantie. On souffre trop dans toutes les villes. Même si on a lancé un recrutement, on va dire qu'on veut une seule personne. Une seule personne, tu peux avoir 300, 500, 700 candidats, des diplômés. Par exemple, on peut demander un niveau secondaire, mais vous verrez, le niveau universitaire dépose leur dossier. On veut une seule personne aussi. Vous voyez? Ça aussi, ça motive beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens de quitter le pays. Surtout les étudiants, ils cherchent des bourses, ils cherchent des visas étudiants pour quitter le pays. Et ils profitent avec ça. La majorité des Nigériens que moi je connais, s'ils quittent le pays pour aller à l'étranger, par exemple aux États-Unis, c'est fini. Toute la famille sera contente. Vraiment. Et lui aussi, si on ne l'a pas chassé, il va rester là-bas, il va faire sa vie, tout. Même s'il vient à la maison, il continue à aller. Parce que toute la famille va rester. Pas lui seul. Pas lui seul. Donc ici, d'une façon générale, en Afrique, on est obligé d'aller vers les pays occidentaux comme les États-Unis. Et ceux qui ont cette idée aussi, c'est parce que ils ont un peu évolué dans la recherche de l'emploi et comprendre comment est la vie d'ici et la vie de là-bas. Même si la personne n'a jamais été, même s'il n'a jamais été aux États-Unis, on regarde les films, les livres, on lit les documents, on lit les réseaux sociaux. Donc on voit des exemples physiquement, nos voisins, nos cousins qui partent là-bas et revenir au Niger. On voit ce qu'ils font. Donc nous savons bien que vraiment là-bas c'est plus mieux que chez nous. Donc on est obligé, on n'a pas le choix, C'est la situation même qui impose. La situation impose, on est obligé de quitter nos pays pour aller chercher le bien aux côtés des Occidentaux là-bas. Il n'y a pas un seul Nigérien, même si c'est un ministre, il souhaite que ses enfants partent là-bas avoir des nationalités, ou bien même si la personne n'a pas une nationalité, son enfant doit aller vivre aux États-Unis. Regardez, un ministre, même le président. Donc, peu en plus forte raison, le fils d'un pauvre. Donc, vous voyez, c'est ça, il y a une différence. Les pauvres, on ne demande même pas.
On ne demande même pas s'il veut aller là-bas ou il ne veut pas. Parce que quand on regarde les statuts des autres donc, qui souhaitent s'intégrer, qui souhaitent aller là-bas, aux États-Unis, nous les pauvres, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Nous allons décider de quitter. Par exemple, moi aujourd'hui, même si c'est demain, j'aurai l'opportunité. Si je refuse d'aller même, oh, la famille n'accepte pas. Ils vont m'obliger de quitter. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile en Afrique. Il faut que les Occidentaux doivent patienter de nous, doivent nous accepter. Nous devons vivre ensemble. Même si cela explique beaucoup de moyens, beaucoup de sacrifices. Nous ici, on est obligé de faire cette sacrifice à chercher obligatoirement. Il y a des gens qui font même plus de 20 ans. Chaque année, ils cherchent d'aller aux États-Unis, ici. Chaque année, ils cherchent d'aller aux États-Unis. Chaque année, ils échouent. Et ils ne découragent pas. Parce qu'ils savent qu'ici, ce n'est pas bon. La vie n'a pas garanti. L'avenir n'est pas garanti. Parce que quand on dit l'avenir, pas toi seul, tes enfants, ton arrière-arrière-enfants, quand on regarde nos aînés, nos ancêtres, donc nous souhaitons pas être comme ils ont vécu dans la pauvreté. On est obligé de quitter. Donc ici, c'est au Niger. Là-bas, c'est aux États-Unis. Toute la jeunesse de mon pays, même le fils du président, comme je vous ai dit, s'il a eu l'occasion, il va aller là-bas. Il va aller là-bas. Merci beaucoup.